Je déclare que de la même manière que Dieu a béni Job, il va le faire aussi pour toi. Je dis qu'il va le faire pour toi. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les peines, tu as un Dieu qui est plus que les dieux de la terre. Il s'appelle Elohim, le Dieu créateur. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a le contrôle de ta vie. C'est lui qui va te bénir. Je dis que c'est Dieu qui va multiplier tout ce que tu as. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Toi aussi, tes oreilles ont entendu parler de Dieu. Mais ce matin, tes yeux l'ont vu à travers la parole de Dieu. Cette parole est la même que Job avait reçue. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde entier peut passer. L'argent peut passer. Les véhicules peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je déclare, sur sa parole, tu es guéri. Sur sa parole, tu es élevé. Sur sa parole, tu ne vas plus pleurer. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ma prière ce matin, c'est que l'Éternel t'en délivre toujours. Il va le faire. Je dis il va le faire. Je dis il va le faire. Je dis il va le faire. Proverbe 18, 24. La Bible dit, c'est lui qui a beaucoup de compagnons, les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. À partir de ce jour, toi, tu n'auras plus n'importe quel ami. Mais les amis que tu auras seront là pour t'exhorter, pour t'édifier, pour t'aider à aller de l'avant. Même Dieu, dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, en effet, je connais les projets que j'ai formés à ton égard. Non pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Je déclare que les projets que Dieu a sur toi, ce ne sont pas les projets. Est-ce que tu es là? Ce ne sont pas les projets des malheurs, mais les projets de joie. Comment tu ne reçois pas? Je dis les projets de joie, les projets de bénédiction, le projet de mariage, les projets de voyage, les projets des études, les projets de la bonne santé. Oui, Dieu va le faire. Dans sa parole, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, au jour du bonheur sois heureux, mais au jour du malheur réfléchis. Je prie pour que tout ce qui est arrivé dans ta vie au jour de malheur, tu puisses réfléchir, parce que le Dieu que tu as connaît ce malheur et il sait que ce malheur va se transformer en bonheur. Je déclare que toi, tu reçois le bonheur, le bonheur, le bonheur. David a dit dans Psaume 23, vers la fin, il a dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que toi, tu vas continuer à habiter dans la maison de l'Éternel pendant les moments des pleurs, pendant les moments des souffrances, pendant les moments des larmes. Tu vas continuer à habiter, pas dans la maison du prophète, pas dans la maison du pasteur Roger, mais toi tu vas demeurer à habiter dans la maison de l'Éternel, parce que c'est là que sont installés les trônes de gloire, les trônes de la maison de David. Je déclare que toi, tu
Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Je dis que tu es plus grand. Aïe, 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 aïe. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Je dis qu'il est menteur. Il est un grand menteur. Dans Psaume 10, verset 12, la Bible dit: lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. Seigneur, je prie ce matin que tu interviennes et que tu n'oublies pas les malheureux. Voici ton peuple qui est venu écouter ta parole. Ne les oublie pas. Ô Dieu, dans Psaume 34, verset 7, la Bible dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oh, je déclare que ce matin, l'Éternel est en train d'écouter tes cris. Tu as longtemps crié, tu as longtemps pleuré. Attention, Satan est là, mais Dieu est vigilant. Je déclare que ce que le diable prépare ne va pas s'accomplir. Parce que tu es loin, tu es protégé par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es puissant, tu es vainqueur. Pauvre diable, je te défie ce matin. Ne touche à aucun de mes enfants. Au nom de Jésus, je prie pour ta protection dans ta maison, ta protection dans ton corps, ta protection dans ton âme, au nom de Jésus. Et je te déclare guéri, je te déclare béni, je te déclare puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pauvre diable, nous n'allons pas nous fatiguer d'élever Jésus, parce que Jésus est notre rempart. Quelle que soit la longueur de la journée, la nuit finira, le jour finira par apparaître. Je vois un nouveau jour dans ta vie, un jour de gloire, un jour de joie, un jour de sourire, un jour de changement, un jour de puissance, un jour de témoignage. Tu verras ces choses s'accomplir. Christ en nous, de l'espérance de la gloire. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en moi, il vit aussi en toi. Ce matin, Dieu va doubler. Il a dit à Élisée: tu peux suivre Élie. Et Élisée était toujours à côté d'Élie. Et après, il l'a suivi. À un moment, il a disparu. Dieu a enlevé Élie. Mais quand Élie est parti, il n'est pas parti avec tout. Il a fait tomber son manteau. Et Élisée a pris le manteau. Ce que j'aime, il a eu, non pas ce que Élie avait, mais il a eu la double portion d'onction. Ce matin, je parle à Élisée qui m'entend maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es Élisée, prophétique. C'est la raison pour laquelle ce que toi tu vas avoir n'est pas semblable à ce que Élie va avoir. Mais ce que toi tu as est double. La maison est double. Les véhicules sont doubles. La santé est double. Les voyages sont doubles. Si moi j'ai voyagé dans plus de 60 pays, toi tu vas voyager dans 120 pays. Parce que tu marches avec l'onction d'Élisée partout où tu passes. Même si tu es fatigué et tu ne pries pas à cause du manteau d'Élie, mon Dieu, des miracles vont s'opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te donner le double de ce que tu as. Le double de ce que tu as. La femme de Sarepta, elle n'avait qu'une farine, un petit morceau de pain, un peu d'huile. Alors elle dit: donne-moi ce que tu as. Elle a dit: je ne peux pas te donner. J'ai un seul enfant. Ce que j'ai et ce qui me reste, c'est cette huile et ce morceau de pain. Un peu de farine là. Si nous mangeons, nous mourrons. Élie a dit: tu ne comprends pas. Prépare-moi d'abord. La Bible dit, quand elle a préparé, my God, à partir de ce jour-là, tout commençait à se multiplier. À se multiplier. Si tu ne peux pas
donné le morceau de pain et d'huile à Élie ou à ton prophète. Donne toute ta vie à Christ. Adore en remettant ton corps, ton âme, ton esprit. Dis ceci, je m'offre, je suis l'offrande. Prends-moi, Seigneur, prends ma vie, prends mes enfants, prends mon mari, prends mes habits. Je m'offre. Et si tu t'offres, je te dis, au moment même de l'offrande, Dieu va commencer à multiplier. Qui t'a dit que tu devais seulement donner de l'argent pour être béni? Mais Dieu peut te bénir par autre chose. Je déclare que tu ne seras jamais la même personne. J'ai dit ces choses à cause de la parole. Ah! Le diable est en difficulté. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant la puissance qui vient de Dieu dans ta vie et qui change la vie de ta maison et qui change ton histoire. Reçois une double portion d'onction ce matin. Que Dieu, en qui tu as cru à travers sa parole, change ta vie, change ton histoire, change ta maison. Au nom de Jésus, tu verras ces choses s'accomplir. Je déclare encore, tu n'es pas n'importe qui. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Dieu est de ton côté. Il a dit, assieds-toi à ma droite. Et la suite c'est quoi? Et la suite c'est quoi? Et tes ennemis seront tes marchepieds.